Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Guylaine Nina Guylaine Lapi. Bonsoir Linde Kobama. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo cuisine. J'ai une astuce cuisine à partager avec vous et cette astuce consiste dans l'assaisonnement du poisson. Voilà mon poisson qui est là. Je l'ai déjà bien lavé, enlevé toute la saleté. J'ai bien fait des traces. Il faut vraiment faire des traces profondes. Bien nettoyer à l'intérieur du poisson. J'ai une astuce à partager avec vous à propos de l'assaisonnement du poisson. Parce que vous savez, quand on est pressé, on a envie de manger du poisson. On n'aime pas trop parce que pour bien assaisonner le poisson, pour que le poisson puisse avoir un bon goût, il faut laisser reposer le poisson dans l'assaisonnement pendant au moins 2 heures. Donc, si on est pressé, on n'a pas trop le temps, il y a une astuce qu'il faut utiliser pour que le poisson prenne bien le goût sans être resté dans l'assaisonnement pendant des heures et des heures. Donc, l'astuce consiste à mettre du sel, de préférence du sel fin, les sels de table. Parce que le sel de cuisine, d'autres personnes, ils utilisent les sels de cuisine, le gros sel. Et pour cette astuce, le gros sel va encore vous prendre du temps. Parce que pour se dissoudre, pardon, dans l'eau, ça prend du temps parfois. Mais avec le sel fin, ça va vite. Donc, mettez du sel dans l'eau. Voilà, j'ai mon eau qui est là. Mettez du sel. Mettez vraiment beaucoup, n'hésitez pas. Il faut que l'eau soit très salée. Il faut bien saler l'eau. Et ensuite, vous prenez le poisson déjà bien lavé, faire des traces profondes comme je l'ai fait. Vous remarquerez, les traces sont vraiment bien profondes. Bien nettoyer à l'intérieur du poisson. Voilà. Vous mettez dans l'eau salée. Il faut que l'eau soit très salée. Trempez bien. Il faut que le poisson soit bien trempé dans l'eau. Et vous laissez reposer. Laissez reposer au moins 30 minutes dans l'eau salée. Faut que le poisson puisse être vraiment bien trempé en fait, que toute le partie rentre dans l'eau. Comme je l'ai fait, vous voyez bien, le poisson il est bien trempé. Vous laissez reposer au moins 30 minutes dans l'eau salée. N'hésitez pas à mettre beaucoup de sel dans l'eau. Faut que l'eau soit très salée. Parce que après, vous ne mettrez plus du sel dans le poisson, vous ne mettrez plus du sel dans l'assaisonnement. Le truc, c'est qu'il faut que l'eau soit bien salée et puis tourner chaque 15 minutes en fait. Vous mettez une face d'abord. Après 15 minutes, vous revenez, vous tournez l'autre face pour que le sel rentre bien dans le poisson. Pendant les 30 minutes que le poisson reste trempé dans l'eau salée, vous préparez déjà votre assaisonnement. J'imagine que chacun connaît l'assaisonnement qu'il utilise pour son poisson. Quant à moi, j'utilise l'ail, le muscade, l'oignon, le gingembre, la moutarde et le persil ou le poireau. Je mixe le tout ensemble. Sans oublier le cube poisson ou classique hein, si vous voulez. En tout cas, je préfère plus les cubes poisson, mais si je n'ai pas de cube poisson, je peux utiliser le cube classique, ça va bien aussi. 30 minutes passées, je retire mon poisson dans l'eau salée. Nous passons à la deuxième étape, l'application des épices. Voici le mélange des épices dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai tout mélangé, mixé et tout. Je vais commencer à appliquer sur le poisson. Vous avez bien tracé le poisson. Il faut vraiment appliquer l'assaisonnement dans les traces. Je vous avais dit que les traces doivent être profondes pour que les épices rentrent bien. Là, je suis en train d'appliquer l'assaisonnement. Je commence d'abord à mettre dans les traces. J'applique d'abord dans les traces. Bien faire rentrer. N'oubliez pas de mettre à l'intérieur là
faut bien mettre les épices à l'intérieur. Parce que moi, surtout, je mange bien l'os là. Comment on dit? L'os? Non. Les os c'est pour la viande. Pour le poisson, ça s'appelle les arêtes. Dites-moi en commentaire en fait. L'os ou l'arête? Moi, je mange bien l'os là de l'intérieur, l'arête. Voilà pourquoi il faut bien laver l'intérieur du poisson. Vous voyez, pour moi, il est bien lavé. Et quand j'applique bien l'assaisonnement comme ça, donc même à l'intérieur là, le goût va être top, top, top. Mettez à l'intérieur de la tête aussi. On aime bien quand la tête du poisson est bien assaisonnée. Mettez aussi à l'intérieur de la tête. J'ai fini d'appliquer l'assaisonnement sur le poisson. Pas besoin d'attendre encore 2 heures et 2 heures pour que l'assaisonnement rentre. Parce que le truc, c'est que comme vous avez trempé le poisson dans l'eau salée, le sel fait en sorte que l'assaisonnement rentre facilement. Parce que le poisson en lui-même, il est déjà salé. Il est bien salé. Et cela va permettre à ce que l'assaisonnement rentre directement, pénètre directement et l'assaisonnement va rentrer jusque dans l'os. Ah, j'ai encore dit l'os. Dans les arrêts, la chair, partout. Donc, il y aura un bon goût directement. Il y en a qui lavent le poisson, avant d'assaisonner, ils lavent le poisson avec du citron. D'autres, ils lavent avec le vinaigre. Mais en tout cas, avec cette astuce du sel, fini les lavages de poisson avec du vinaigre. Fini les lavages du poisson avec le citron. Parce que le sel lui-même, il fait tout. Le sel, il nettoie et en même temps donne les goûts salés. Donc, il n'y aura plus besoin de rajouter du sel. Alors que quand on lave avec le citron, forcément, on doit rajouter du sel dans l'assaisonnement ou dans le poisson directement. Ou bien quand on lave avec le vinaigre, il faut aussi rajouter du sel. Là, comme nous avons lavé avec du sel, donc on va plus rajouter du sel, que ce soit dans l'assaisonnement ou dans le poisson directement. Donc, il serait préférable de laver avec du sel au lieu de citron ou vinaigre. Autre astuce, quand vous allez finir d'assaisonner le poisson, d'appliquer l'assaisonnement sur le poisson, faites en sorte que qu'il y ait un reste de mélange d'assaisonnement. Et dans ça, vous allez rajouter de l'huile. Vous allez rajouter de l'huile dans les restes. Ensuite, vous allez mettre la mayo. La mayo, vous rajoutez dans les restes d'assaisonnement, vous mélangez, bien tourner. C'est ce mélange ici que vous allez commencer à mettre sur le poisson pendant que le poisson est au feu. Cela permettra, surtout la mayo, permet à ce que le poisson ne soit pas sec. Parce que d'autres personnes, quand ils braisent le poisson au barbecue ou au four, vous verrez que le poisson est vraiment sec, sec, sec. On n'aime plus manger le poisson sec. On aime le poisson quand il est moelleux, il est doux. Donc, c'est la mayonnaise, c'est une astuce que je partage avec vous. La mayo permet à ce que le poisson ne puisse pas sécher pendant la cuisson. Pendant les grillages, le poisson ne va pas sécher, il va rester doux et moelleux. Le poisson, il est prêt à être mis au barbecue. C'est l'été, on aime les grillades, donc je vais faire ça au barbecue. Je viens d'appliquer l'assaisonnement. Tout de suite, je peux mettre au barbecue à cuire parce que plus besoin d'attendre encore 2 heures pour que l'assaisonnement rentre. Parce que le sel dans l'eau a déjà permis à ce que le poisson puisse faciliter, le sel a facilité la pénétration des ingrédients dans le poisson. Donc, on va plus attendre. Après avoir assaisonné directement, on peut mettre le poisson à cuire au barbecue ou au four, comme vous voulez. Mais moi, je vais mettre au barbecue.
Et ça, nous allons appliquer au fur et à mesure que le poisson est en train de cuire. Nous mettons au-dessus du poisson. Ça fait à sorte que, surtout la mayonnaise, permet à ce que le poisson ne puisse pas sécher, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça apporte un bon goût aussi, en fait. Ça apporte quelque chose de bien. Voilà. Les résultats finaux, ça donne ça. Il est vraiment trop bon, très bien assaisonné. Le goût est au top. Vous voyez la partie manquante là? C'est moi qui ai goûté, donc la partie qui manque là. C'est moi qui ai goûté la partie là. En tout cas, je vous assure qu'il est trop bon. C'est l'été, il fait chaud, on aime les grillades. Voilà une astuce que vous pouvez utiliser. Si vous êtes pressé, vous avez votre poisson, vous n'avez pas beaucoup d'heures pour attendre à ce que l'assaisonnement rentre et utilisez l'astuce que je vous ai montrée. Mettez du sel, je récapitule rapidement, mettez du sel dans l'eau, trempez votre poisson pendant 30 minutes. Quand vous allez retirer dans l'eau salée, vous assaisonnez directement en fait. Et après avoir assaisonné, vous pouvez le mettre déjà à frire ou à griller. Donc, pas besoin d'entendre longtemps. Parce que déjà, le sel permet à ce que l'assaisonnement pénètre rapidement dans la chair, dans le poisson en fait. Donc, pour certaines personnes qui trempaient le poisson dans le vinaigre, dans l'eau avec du vinaigre ou dans l'eau avec du citron, en tout cas, c'est bien, mais essayez aussi cette astuce. Avec du sel, c'est beaucoup plus mieux parce que quand vous nettoyez votre poisson avec de vinaigre, vous serez obligé de rajouter du sel, quoi, pour saler et tout. Ou même si vous lavez avec le citron, vous serez obligé de rajouter du sel. Alors que avec cette astuce de l'eau salée, plus besoin de rajouter du sel. Vous mettrez tout simplement votre assaisonnement. Voilà, c'est ça le résultat final. Le poisson, il est trop bon à manger avec le manioc. Comme moi, je vais le manger avec la chikwang, avec le banane plantain, avec tout ce que vous voulez en fait. Ça s'accompagne bien avec tout ce que vous voudrez. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle va vous plaire. Partagez la vidéo, likez, commentez et essayez la recette et revenez me dire si vous avez réussi ou pas. En tout cas, pour moi, ça a réussi. C'est une réussite totale. Mon poisson, il est trop bon avec un très bon goût. C'est tout. En tout cas, je vous aime, je vous love, je vous surkiffe. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous dis merci et je vous fais des gros bisous.